sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une story time. C'est la première fois que je fais une story time. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, alors j'ai démasqué donc un escroc de l'amour en ligne. Alors, je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé. Et je vais vous mettre aussi le profil de ce menteur en barre d'infos. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, il est encore en train d'arnaquer certaines personnes, je pense. Heureusement, moi, j'ai pu le démasquer. Parce que comme j'ai une nature à ne pas faire confiance à tout le monde, enfin, je ne donne pas ma confiance comme ça, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Et comme je suis très méfiante et de deux, je ne crois pas du tout à l'amour sur le net. Donc voilà pourquoi je suis toujours méfiante, voilà, etc., etc. Donc, je vous explique. Alors, ce phénomène, ce menteur, ce voleur est sur Instagram. Donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais là, voilà, tranquille. J'ai reçu un message, un coucou de quelqu'un, donc sur Instagram. Et j'ai répondu le lendemain. Parce que je me suis dit, c'est quoi, enfin, ce coucou. Du coup, j'ai regardé, je suis allée sur son profil, j'ai regardé, il avait que 4 photos en ligne. Alors, il y avait une photo avec un monsieur, un magnifique monsieur, avec deux filles, deux enfants, hein, l'un de chaque côté, l'une de chaque côté. Et c'était marqué mes amours, les amours de ma vie. Donc voilà, donc c'est supposé faire une déclaration à ses enfants. Donc il y avait deux filles. Et il y avait d'autres photos aussi où il était habillé en militaire. Et il y avait une photo où il était sur la Tour Eiffel, enfin bref. Donc tout de suite, je vais vous rassurer, ce sont des photos volées. C'est un profil volé. Donc ce profil-là, en fait, c'est le profil, la personne que j'ai eue qui m'a fait ce coucou-là, je vous explique tout de suite. Donc quand j'ai répondu à son coucou, tout de suite j'ai reçu 2-3 messages derrière. Mais moi j'ai juste dit oui, enfin je sais même plus ce que j'ai dit. J'ai dit bonjour, qui est-ce? J'ai mis comme ça, bonjour, qui est-ce? Parce que je reçois un coucou c'est d'habitude c'est le coucou d'un ami, hein, qu'on connaît quelqu'un, voilà, bon bref. Je ne savais pas qui c'était, donc j'ai mis qui est-ce? Et il m'a répondu tu vas bien ma belle? Tout de suite il m'a tutoyé. Tu vas bien ma belle? Je me dis mais c'est quoi ça, d'accord? C'est encore un de plus qui cherche à draguer. Donc voilà, du coup j'ai dit bah je vais bien, merci. Et vous? Il me dit moi je vais bien aussi. Est-ce que tu peux m'accorder un petit peu de temps pour qu'on puisse faire connaissance? J'ai dit bah ok. Par contre, ça sera ce soir parce que j'ai du travail, je n'ai pas le temps de discuter. Il était 3 heures de l'après-midi. Enfin voilà, donc le soir venu, tout de suite, il m'a recontacté. Donc il était 21 heures par là, bon, j'étais disposée à discuter, donc du coup, on a commencé à parler. Et il me dit, quand il m'a recontacté, il m'a dit, bonsoir, c'est bon, on peut parler? Et moi j'ai dit, bah oui, il n'y a pas de souci, bonsoir, on peut parler. Donc tout de suite, il m'a mis une phrase. Qu'est-ce que tu fais de beau ici sur le net? Qu'est-ce que tu cherches? Bah, déjà, moi, je suis tranquille sur mon Instagram. Quand tu me fais coucou, tu me demandes qu'est-ce que je cherche. Donc, du coup, ça m'a fait penser à quelqu'un qui a l'habitude d'aller sur les sites de rencontres. Donc, voilà, je pense qu'ils font le tour sur les sites de rencontres et puis ils attrapent 2-3 dames voilà, qui cherchent à, comment dire, à trouver l'amour. Hein. Donc, du coup, il m'a posé cette question. Je lui ai dit, mais pourquoi cette question? Moi, je ne cherche rien de spécial sur le net. Après, je lui ai dit, quand je lui ai dit ça, oui, il m'a dit, mais c'est parce que tu as répondu à mon message. J'ai dit, ben oui, tu m'as fait coucou sur mon profil, je suis sur Instagram, tu m'as fait coucou, donc je sais pas si c'est un site de rencontre. Est-ce que tu as l'habitude de fréquenter le site de rencontre? Il a dit non, jamais, jamais de la vie. J'ai dit, mais c'est que tu as l'habitude de draguer en ligne alors? Il m'a dit, non, pas du tout, c'est la première fois. Je suis tombée sur ta photo, je l'ai trouvée trop belle, bien magnifique, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, bah ok, très bien. Et donc, ça a démarré comme ça. Alors, on a commencé à parler. Il m'a dit, tu me plais, est-ce que tu penses que on peut vivre une relation et tout ça? J'ai dit, mais on vient juste de se parler, il n'y a même pas une heure. Déjà, tu me demandes, il dit, oui, mais moi, je suis quelqu'un, j'ai eu, comment il m'a dit? Il m'a dit, pendant 3 ans, je n'ai pas vraiment eu de relation parce que la femme que j'ai eue, elle m'a trahi, elle m'a trompée.
pendant que je n'étais pas là et tout, elle m'a trompée et donc je suis trahie, je suis meurtrie et là je ne veux plus de femme. Non, maintenant je en revue maintenant. J'ai dit donc pendant 3 ans tu n'as eu aucune relation. Il dit non, rien de sérieux et tout. J'ai dit bah ok. Il me dit toi qu'est-ce que tu veux? J'ai dit bah moi qu'est-ce que je veux? Pour le moment je ne veux rien. Et il me dit est-ce que tu vis avec quelqu'un et tout ça? J'ai dit mais ça ne te regarde pas. Donc est-ce que, et il me redemande, est-ce que tu penses que si tu es libre, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une relation toi et moi? J'ai dit déjà je veux bien qu'on essaie de faire connaissance déjà. Donc si déjà on peut se voir et tout, après on verra bien. Il m'a dit, mais en fait, on ne peut pas trop se voir parce que moi, je suis en mission au Mali. J'ai dit, mais quelle mission? Il dit, je suis légionnaire de l'armée française. Donc, je suis en mission au Mali. J'ai dit, ah oui, d'accord, ok. J'ai dit, mais quand vous êtes en mission, vous ne pouvez pas aller voir vos familles. La mission aura dû combien de temps? Il m'a dit, je suis en mission pendant 1 an. Là, j'ai déjà fait 6 mois. Il me reste encore 6 mois. J'ai dit d'accord, ok. Bah, j'ai dit donc, si jamais on veut se voir, ça sera que dans 6 mois. Il a dit oui, mais par contre, je peux demander à mon chef d'ici 3 mois, d'ici le mois d'avril, si il peut me laisser venir et tout ça pour que je puisse voir un peu mes enfants, ma famille. J'ai dit, ah, tu as des enfants? Il m'a dit oui. Sur mon profil, les 2 filles, ce sont des jumelles, ce sont mes enfants. J'ai dit d'accord. Déjà, ça m'a mis un tout petit doute. Parce qu'il m'a dit ce sont des jumelles. De ce que les gamines, elles se ressemblaient. Mais on voyait qu'une était un peu plus petite que l'autre. Alors, les jumelles, soit il y a une qui était bien formée et pas l'autre, en fait. Ça se trouve, c'est la grande sœur et la petite sœur, en fait. Mais il a dit jumelles. Voilà. Ok, bref. Donc, du coup, ça, déjà, ça m'avait fait un peu un petit tic. Et ensuite, après, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai dit. Le lendemain, parce que l'on a parlé un peu comme ça, après j'ai dit bon il est tard, je vais me coucher et tout ça, donc si tu veux on continue demain. À 8h pétantes, j'ai eu un coucou. J'ai regardé, j'ai pas répondu. J'ai attendu l'après-midi, j'ai dit salut, comment vas-tu? Il m'a dit oui, bien, ça va. Est-ce qu'on peut parler? Je suis en pause. Est-ce qu'on peut parler? J'ai dit mais tu es en pause, c'est que tu travailles? Tu me dis tu es en mission. Et il m'a dit oui, je suis en mission, regarde. Du coup, il m'a envoyé des photos. Je vais vous dire tout de suite que les photos qu'il envoyait, toutes les femmes pourraient craquer dessus. Les photos, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est un profil volé. Donc, je ne vais pas encore prendre les photos pour les remettre sur la vidéo pour vous montrer. Mais c'est un magnifique homme. Un très, très, très bel homme. Donc, un militaire, voilà, nickel. Donc, il m'a montré une photo avec un camion militaire. Ils étaient au moins une vingtaine, tous devant avec des armes lourdes. Déjà, ça faisait un peu peur. Et il me dit, après moi je lui dis, tu es où sur cette photo? Il me dit, je suis celui qui est debout devant. Enfin, il y avait 4 devant le camion. Et il y en avait une personne qui avait un bonnet noir, qui était assis au-dessus du camion avec 3 autres personnes. Du coup, je précise parce que du coup, vous allez vite comprendre. Et donc, du coup, il me dit, c'est moi qui suis debout devant. J'ai dit, toi, tu es tout seul devant? Il y en avait qui était un peu décalé. Bah, c'est un magnifique bonhomme. J'ai dit, ah d'accord, c'est pas mal. Et tout. Bah, j'ai dit, ouais, t'es très beau et tout. Il dit, ah merci, c'est gentil, blablabla. Il dit, mais tu n'es pas aussi belle que moi. Toi, tu es vraiment magnifique. Tu es une merveille de la vie. Il commence. Moi, je suis pas très romantique, donc tous ces petits trucs romances, il commençait à raconter. J'ai dit oui, bah, c'est gentil et tout, merci. Bref, après je lui dis, après il m'a envoyé 2 autres photos. Et 2 autres photos qu'il m'a renvoyées, le mec qui avait le bonnet sur le camion était sur la photo avec 3 autres hommes. Alors j'ai dit, mais tu es où sur la photo? Il dit, mais comment ça se fait que tu ne peux pas me reconnaître à chaque fois? J'ai dit, mais là, je t'ai pas vraiment reconnu, mais tu es où? Parce que les militaires, ils sont tous le crâne rasé. Donc, du coup, bah, je dis, mais c'est qui? Il me dit, c'est moi qui ai le bonnet. Alors, je suis allée sur l'autre photo où ils étaient tous les militaires. Il y en avait un qui avait le bonnet et il avait une brèche au niveau de son menton. Là, j'ai remarqué là. Et donc, enfin, un petit trou au niveau de son menton. Après, j'ai dit, mais c'est toi qui as le bonnet? Parce que celui qui a le bonnet, il était comme ça en photo. Il avait fait ça sur la photo. J'ai dit, c'est toi qui as le bonnet qui a fait qui a sorti les 2 doigts et tout. Il dit, oui, c'est moi. J'ai dit, mais c'est pas toi qui t'es assis sur le camion? Il dit, mais pourquoi tu me demandes? Je t'ai déjà dit, c'est moi de toute façon, pourquoi tu veux que je te monte? J'ai dit, je t'ai pas dit que tu me montes, mais vous êtes tous habillés en militaire, enfin voilà, donc j'ai envie de savoir, au moins, ok, il m'a dit,
Et ben c'est moi qui suis là. Donc j'ai dit d'accord. Après, ce qui s'est passé, voilà, quand il m'a envoyé la photo avec le mec en bonnet, il a dit, bon, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment et tout. Est-ce que tu cherches quelqu'un de bien ou j'ai dit, bah moi je recherche une relation normale, sérieuse, voilà, stable. Il dit, oui, moi aussi je cherche vraiment une vraie femme parce que j'ai beaucoup souffert en amour. Vu que ma femme elle m'a tellement trahi, donc j'ai trop souffert en amour, alors moi j'ai vraiment besoin d'une vraie relation et tout ça. J'ai dit, d'accord. Alors sachez que je vous précise, dans ces écritures, il y avait pas mal de fautes. Donc, je n'ai rien dit. Le troisième jour, on a refait coucou, on a parlé un peu. Une semaine après, on a continué à parler. Il m'a dit, oui, j'en ai marre de cette mission. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont amenés ici. En plus, l'ONG, ils sont pas très gentils. Enfin, voilà. Ils sont assez violents. Ils nous donnent n'importe quoi à manger. Quand on ne veut pas le manger, ils nous obligent à le manger parce qu'ils ont dit que l'ONG a dit qu'ils ont payé très cher pour avoir l'armée française au Mali pour défendre les pauvres gens qui se font tuer, qui se font massacrer. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils n'en parlent pas ici à la télé? Est-ce que les massacres continuent encore là-bas? Il m'a dit que oui, c'est pour ça qu'on est en mission, pour protéger la population. Ok, il commençait à un peu me toucher, hein, je vous avoue parce que la photo vraiment magnifique. Donc, il commençait un peu à me toucher. J'ai dit, mais sinon, ça va et tout. J'ai dit, j'ai regardé des reportages sur la Légion d'honneur et tout. C'est difficile, les entraînements. Il dit, oui, c'est très, très dur, les entraînements. Je suis fatiguée. Regarde, il m'a envoyé 3 photos où il était dans une salle de sport, en fait. Et là, ça ressemblait pas trop. Parce que la personne qui m'a montré était très, très grande. Parce que la personne était vachement grande. Vous voyez, les grands camions des militaires, les roues sont assez larges. Donc, la personne était vachement grande. Et la personne aussi qui avait le bonnet était vachement grande. Après, j'ai dit, mais c'est toi sur la photo? Il dit, oui, c'est moi. C'est le sport qu'on a fait ce matin, c'est moi. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, mais franchement, désolé, mais j'arrive pas à vraiment te reconnaître sur les photos. Après, il dit, mais c'est moi, t'inquiète pas, regarde, je t'envoie d'autres photos. Il m'a envoyé une autre photo. Il était dans le noir avec des lunettes, avec 3 autres personnes. Et il y en avait un qui avait un t-shirt blanc et l'autre qui avait une chemise à fleurs, mais ils étaient un peu dans le noir. Et j'ai dit, mais je vous vois pas bien, hein, mais vous étiez où? Vous êtes dans le noir et tout. Il dit, oui, on est à la caserne et tout. Et c'est moi qui suis en blanc, en tout blanc, c'est moi. Après, du coup, ça n'avait rien à voir. Le mec, rien à voir du tout, hein. J'ai dit, tu es sûr que c'est toi qui es en blanc, en t-shirt? Il dit, oui, c'est moi. J'ai dit, mais celui qui a mis le bonnet sur les photos que tu m'as ramené, là, tu m'as donné il y a 2, 3 jours, il ressemble à celui qui a la chemise en fleurs. C'est toi la chemise à fleurs ou le t-shirt blanc? Il dit, ah non, c'est moi la chemise à fleurs, c'est moi. Là, c'était mort. Déjà, moi, j'avais déjà commencé à avoir des doutes. Parce que c'est toi ou c'est pas toi, il faut savoir, hein. Donc, du coup, ce qui s'est passé, j'avais pas trop envie de parler ce soir-là avec lui, j'étais occupée. Donc je lui ai dit, écoute, je vais dormir, on s'appelle demain matin. Il m'a dit, on était dimanche, donc j'ai dit bon demain matin. Il dit oui, il n'y a pas de souci. Il m'a envoyé un poème. Alors je n'avais pas précisé pour les poèmes. Tous les soirs, il m'envoyait presque le même poème. Enfin, il m'envoyait 2 poèmes, mais c'était les mêmes, tous les soirs. Tous les soirs. Donc j'avais comme l'impression que le poème, il était déjà préparé à l'avance et qu'il le dispatchait en fait à toutes les dames avec qui il parlait. Ça, c'est sûr. C'est exactement le même poème, exactement le même nombre de cœurs, exactement le même nombre de roses qu'il y a dans le poème. Ok, très bien. Donc, je me disais, c'est trop bizarre. Donc, on a parlé. Et le lendemain, c'était dimanche. Ça faisait presque 10 jours qu'on parlait. Et ce jour-là, c'est là où il a voulu vraiment m'arnaquer. Donc, il m'a dit, bah écoute, on a parlé un peu, puis je lui ai dit, mais est-ce que ça va? Il dit, ouais ma chérie, et voilà, je n'ai pas précisé, il m'a demandé au bout du 2e jour qu'on a parlé, est-ce que je peux t'appeler mon amour? J'ai dit, non, ne m'appelle pas mon amour, tu ne peux pas m'appeler mon amour parce que je ne suis pas du tout ton amour, je ne suis pas du tout amoureuse de toi, et toi non plus, tu n'es pas amoureux de moi. Donc il dit, oui, mais moi je peux tomber amoureux très 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 vite. J'ai dit, mais tu ne m'as jamais vu, tu ne m'as jamais touché, tu ne peux pas être amoureux comme ça très très vite. Il dit, si, moi je tombe amoureux très vite. J'ai tellement été triste dans ma vie que j'ai envie d'être amoureux très vite. J'ai dit, ok, bah très bien, bah, par contre, je préfère encore ma chérie que mon amour. Il dit, d'accord, ma chérie. Donc, à chaque fois, il disait une phrase, il y avait ma chérie, avec 3 cœurs.
tout le temps. Oui, ma chérie, j'ai compris ce que tu m'as dit. Trois cœurs. Oui, ma chérie, si, par exemple, ma chérie, si tu aimes quelqu'un, comment tu te comportes et tout. Et trois cœurs. Donc, à chaque fois qu'il devait me parler, il y avait ma chérie et trois ou quatre cœurs derrière ou des roses. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Le mec, il est tombé en coup de foudre. Enfin, je sais pas. Enfin, bref, ça commençait un peu à m'énerver parce que ça faisait un peu trop de romance. Moi, je me laisse pas aller comme ça. Je te connais pas, je peux pas non plus. Donc, bref. Et ce jour-là où il a voulu m'arnaquer, en fait, quand je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit non, je vais très très mal. Là, au moment où je suis en train de te parler, j'ai la larme à l'œil. J'ai dit, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais l'entraînement était trop dur et tout. Et on va dire, à ce moment-là, je commençais à vraiment, pour être franche, je commençais à avoir, à ressentir une certaine sensibilité vis-à-vis de lui, parce que tous les jours on parlait, voilà, j'avais envie de lui parler, enfin, il disait vraiment de gros mots d'amour. Donc je peux vous dire que les personnes qui sont en détresse sentimentale craquent. Alors, on peut se poser des questions, mais comment les gens ils font pour se faire avoir? Mais quand tu es en grosse détresse sentimentale, je ne dis pas que c'est mon cas, mais je dis les personnes qui tombent vraiment, vraiment dans le panneau, quand ils sont vraiment malheureux, vu les phrases, vu la façon dont ils se comportent, ils peuvent vite tomber dans le panneau. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je commençais à devenir un peu agressif dans mes paroles. Enfin, dans mes messages, j'étais un peu agressive. Parce que ça m'énervait qu'ils me disent qu'ils m'aiment, que je lui manque, alors que ça m'énervait tout ça. Donc, j'essayais d'être un peu agressive. Et il s'énervait jamais. Il était toujours calme, posé. Je dis, mais des fois, je te dis des mots, tu t'en fous. Il dit, non, tu sais, pour former un vrai couple, il faut vraiment comprendre l'autre. Il faut être calme. Donc, toi, je comprends que, mais je sais que tu es une bonne femme, tu es une très jolie femme déjà, tu dois te poser calme et tout. Enfin, il était tout le temps dans la douceur et tout ça. Et donc, ce jour-là, où voilà, il a voulu m'arnaquer, c'est que quand il m'a dit qu'il pleurait et tout, j'ai dit, mais pleure pas, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oui, on est vraiment maltraité, on ne nous donne pas à manger, c'est difficile, les entraînements, en plus, on dort pas et tout ça, et ils ont bloqué notre compte, on n'a même pas d'argent parce que l'ONG veut nous payer qu'une fois que la mission sera terminée. J'ai dit, mais attends, mais tu as une mission d'un an, donc pendant un an, tu ne vas pas toucher ton salaire. Oui, non, 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 on ne va pas toucher, ils ne veulent pas et tout, parce qu'ils ont payé très cher à la France pour nous accueillir et tout. J'ai dit, mais non, c'est la France qui vous a emmené là-bas. C'est pas... Il a dit, non, tu ne peux pas comprendre, c'est très compliqué. Bref, donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne contactes pas ta famille et tout? Parce qu'il m'a dit que sa famille, ils sont à Bourges. C'est une ville qui est dans la région centre. Donc, j'ai dit, mais pourquoi tu ne contactes pas ta famille? Il m'a dit, mais ma famille, je les contacte, j'ai le contact qui ne me répondent pas. Mais je dis, mais et la mère de tes enfants, pourquoi tu ne le contactes pas? Je l'ai contactée, mais elle n'a pas beaucoup d'argent, elle ne peut pas m'aider. J'ai dit, ah, donc tu as besoin d'argent? Il dit, oui, j'ai vraiment besoin d'argent parce qu'ils ont bloqué tous nos comptes, on ne peut même pas avoir accès à nos comptes, ils nous ont pris nos cartes bleues, on ne peut rien faire. J'ai dit, mais comment veux-tu faire quelque chose? Si tu as besoin d'argent, que je t'envoie de l'argent, enfin, je lui ai dit, admettons que ta famille t'envoie de l'argent, comment tu fais pour le recevoir? Il dit, mais ma famille, de toute façon, ils ne vont rien m'emmener. Si toi, tu veux vraiment m'aider, ça pourrait vraiment m'arranger. Donc, si toi, tu veux m'aider, je peux voir avec mon chef pour prendre l'argent. J'ai dit, mais c'est pas vos chefs qui vous ont tout bloqué? Comment veux-tu? Il dit, oui, je peux m'arranger avec mon chef si tu veux vraiment m'aider. Parce que cet argent-là, ça va m'aider à manger et tout, parce qu'on nous donne n'importe quoi à manger. J'ai dit, tu aurais besoin de combien? 10 000 euros. J'ai dit 10 000 euros. Il dit, mais 10 000 euros parce que quand je vais rentrer, je vais tout te rembourser de toute façon. J'ai de l'argent, je suis légionnaire de l'armée française, on est bien payé, mais sauf que ici, ils nous ont tout bloqué, donc on est coincé, on n'a rien. Donc si j'arrive en France, je te donne ton argent de toute façon, et puis je vais demander à mon chef pour venir te voir au mois d'avril. Parce que si on attend 6 mois, ça va être trop long, tu risques de me quitter pour un autre homme. J'ai dit déjà, je ne suis même pas en couple avec toi. Déjà, on a tout discuté, mais je ne suis pas en couple avec toi. Donc, ne parle pas de quitter, etc., etc. Il m'a dit, oui, ok, je sais, mais ce que je suis en train de te dire là, c'est vraiment important. Je pense que tu es vraiment la femme de ma vie. Tu es vraiment la femme que je veux parce que dans toute notre discussion, quand je relis, et dis-toi que je relis tes messages plusieurs fois par jour et ça me touche. Je sens que je suis vraiment amoureuse de toi et j'ai beaucoup de sentiments pour toi. Ok, ok,
ok. J'ai dit, mais bon, moi, par contre, de mon côté, c'est pas du tout le cas parce que j'ai besoin de voir la personne, connaître et les sentiments viennent après. Il dit, oui, je te comprends. Tu raisonnes vraiment bien. Donc, excuse-moi de t'avoir dérangé par rapport à l'argent parce que, bon, j'ai quand même essayé. Comme je t'aime beaucoup, j'ai quand même essayé. Mais ne dis à personne ce que je t'ai dit par rapport à l'ONG et tout. Parce que si jamais tu dis à quelqu'un, ça va mal se passer pour nous. Ça va être encore pire. J'ai dit, mais l'armée française ici, la France n'est pas au courant. Le président qui vous a emmené là-bas, ils sont pas au courant. Non, il ne faut rien dire. Parce que dès que tu vas dire à quelqu'un et que ça arrive dans les oreilles, écoutez bien, et que ça arrive dans les oreilles du président, ça va être encore pire. J'ai dit donc, moi là, à ma hauteur, à moi, dans mon périmètre de vie à moi, j'ai juste à dire à un ami et cet ami-là va aller voir le président pour lui en parler. Mais je me suis dit, d'accord, c'est un vrai menteur ce mec-là. Là, j'ai commencé à me poser des questions. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Toutes les conversations qu'on a eues ensemble, j'y suis retournée, j'ai relu et tout. Donc, je lui ai reposé d'autres questions parce qu'on a parlé de notre âge. Donc, je lui ai reposé la question. J'ai dit, au fait, tu as quel âge au fait? Il me l'avait déjà dit. Il m'a dit qu'il a 42 ans. Et du coup, 10 jours après, j'ai reposé la question. Il dit, mais je te l'ai déjà dit, non? J'ai dit, non, mais tu me l'as dit. Il dit, non, mais je te l'ai quand même dit. Tu me reposes la question. Et je me suis dit, ça lui laisse le temps de fouiner dans les anciens messages pour pouvoir voir ce qu'il m'a mis. Et c'est ce qu'il a fait parce que il m'a envoyé le message 6 minutes après. Ça veut dire qu'il ne se rappelait plus trop du mensonge qu'il a dit. Donc, il est retourné relire. Il est revenu. Il m'a dit, mais je t'ai dit que j'ai 42 ans. J'ai dit, mais c'est maintenant que tu me réponds. Je te pose la question. Là, c'est maintenant que tu faisais quoi? Il dit non, mais j'ai tenté de te répondre, c'est parce que c'est la connexion et tout en Afrique. La connexion n'est pas bonne, donc c'est long et tout ça. J'ai dit ok, bon, ça peut être possible, bref. Mais bon, dans ma tête, vu qu'il m'a demandé de l'argent, je me suis dit c'est fichu, c'est un escroc. Alors je lui ai dit écoute, s'il te plaît, est-ce qu'on peut s'appeler pour se parler? On peut pas parce que je suis avec mes supérieurs. Là, au moment où je t'écris, je suis cachée sous ma couette avec mon téléphone. Parce qu'ils nous bloquent tout, ils nous prennent tout et ils veulent pas qu'on parle à l'extérieur. Vu qu'on est en mission, il y a des choses qu'on ne doit pas divulguer. J'ai dit oui, je me doute, mais tu as ton téléphone quand même. Il dit oui, je peux juste envoyer 2-3 photos si tu veux, mais on ne pourra pas se parler. J'ai dit bon, envoie-moi une photo. Il dit je vais par contre, je lui ai dit, tu m'envoies pas une photo où tu as des lunettes. Parce qu'à chaque fois, les photos, il y avait des lunettes. Donc, et les lunettes, je peux vous expliquer, on a bien l'impression que c'est un copier-coller. Jean, il a pris une image de lunettes et il a collé sur le visage. Parce que des fois, c'était un peu décalé, bizarre. Enfin, je me suis dit, mais... Du coup, c'était parti dans ma tête. J'ai dit, c'est un escroc. On va aller jusqu'au bout. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, moi, de mon côté, quand il m'a envoyé la photo où il était dans... Il m'a dit, je t'envoie une photo de notre restaurant de caserne. Ok? Il m'a envoyé une photo. Il a dit qu'ils étaient malheureux, qu'ils n'avaient pas droit au portable. Sur la table, c'était une grande table. Sur la table, il y avait plein de téléphones. Il y avait même 3-4 bouquets de fleurs. Le cadre était bien, ils étaient bien, en tout cas. Lui, il était assis comme ça, bien, en peace and love et tout. J'ai dit, d'accord, les gens qui sont maltraités, comme ça. Et c'était un type européen, la peau blanche. Donc, j'ai dit au mec, j'ai dit, bah, ok, bah, merci pour la photo et tout. Après, j'ai dit, mais moi, par contre, j'aimerais bien qu'on se parle parce que j'en ai marre que ça va faire presque 15 jours qu'on s'écrit. Donc, si tu n'es pas prêt pour me parler, moi, je ne vais plus t'écrire. Pourquoi tu dis ça, ma chérie? Pourquoi, ma chérie? Blablabla, bla, 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 et tout. J'ai dit, bah, écoute, moi, c'est comme ça. Donc, pendant 2 jours, je ne répondais pas à ses messages. Ça faisait déjà 20 jours qu'on discutait, 21 jours. Il dit, oui, mais je suis malheureux, tu ne me réponds pas, je suis triste et tout, j'ai envie de te parler, j'ai envie qu'on discute. J'ai dit, mais appelle-moi. Il a essayé d'appeler et quand j'ai décroché, il a raccroché. Alors moi, je l'ai appelé derrière, il a décroché et il n'y avait pas de parole. Et c'était du tout noir. J'ai dit, mais tu m'entends? Parle, tu m'entends? Enfin bref, il n'a pas parlé, ça a coupé, il m'a envoyé un message. Oui, mais il n'y a pas la connexion, je ne peux pas. Et puis en plus, j'ai mes supérieurs. Je mets ma vie en danger à vouloir te parler. Parce qu'ils peuvent me faire vraiment beaucoup de mal. Tu ne te rends pas compte en fait. L'armée, c'est grave. Surtout la Légion d'honneur, c'est les légionnaires, c'est vraiment... J'ai dit oui, ok, très bien, j'ai compris. Enfin bref. Et donc après, ce qui s'est passé aussi, là où j'ai encore plus douté, c'est quand déjà il ne voulait pas me parler au téléphone et tout ça, il ne voulait pas. Et ensuite, une fois on s'est parlé et je lui ai dit, mais là il faut que j'aille travailler parce que j'ai pas beaucoup de temps et tout. Il dit, mais ton travail est vachement bien et tout ça. Est-ce que tu n'auras pas d'autres projets? J'ai dit, bah si, j'en ai, mais et toi, est-ce que tu en as des projets? Il dit, moi oui, j'ai un projet, je vais être commandant.
J'ai dit, mais commandant de quoi? Bah, commandant de l'armée. J'ai dit, mais tu veux être commandant de l'armée, mais ça s'appelle comment? Dans la Légion d'honneur, au niveau des grades. Il dit, attends, bouge pas, je vais t'envoyer une photo. Il m'a envoyé une photo où il m'a dit, c'est le jour où j'ai été gradé. Et ils étaient dessus la photo. Et il y avait là, il m'a dit, c'était à Bourges quand j'ai eu ma Légion d'honneur. Donc, ils étaient deux et la deuxième personne était avec lui sur le camion de militaire. Et là, par contre, c'était le mec qui avait ici le creux au niveau du menton que j'ai remarqué. Ensuite, il m'a envoyé cette photo-là et tout de suite, il m'a envoyé une autre photo avec une voiture, mais Mercedes. Il m'a dit, oui, voilà, ça c'était là, avec une photo de un drapeau de Somalie derrière. Mais j'ai rien compris à l'image. J'ai rien compris à l'image. La voiture était immatriculée 95, Paris, hein, et je vois une photo, un drapeau derrière. Il m'a dit, c'est quand on était en Somalie. C'était trop bizarre. Parce que les couleurs de où il y avait la Somalie et les couleurs où il y avait la voiture avec lui, c'était un peu, ils ont essayé de tricher, mais c'était un peu bizarre. Je me suis dit, c'est du grand n'importe quoi, encore une fois. Après, j'ai dit, belle voiture, tout ça, il était content. Il dit, tu vois, comme la dernière fois, on avait parlé, moi, j'ai de l'argent, je pourrais te rembourser si je reviens à Bourges et tout. Donc, comme tu m'as dit, tu ne pouvais pas m'aider, mais je comprends, t'inquiète pas. Quand je vais revenir, on aura une très belle vie, t'inquiète pas. J'ai dit, ok, très bien. Après, il m'a plus parlé d'argent. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu sais ce qui va se passer si tu ne veux plus me parler? Parce que j'ai l'impression que tu veux m'escroquer. Parce que je connais plein de gens qui sont bien placés en France. Je peux les contacter, je vais faire une enquête sur toi. Il m'a dit, pourquoi tu veux faire une enquête sur moi? J'ai dit, oui, je vais faire une enquête sur toi. Parce que j'ai l'impression que tu es en train de me mentir. Du coup, j'ai été quoi? J'étais sur Facebook. J'ai tapé. Alors, son pseudo, je vais le mettre en barre, sous la barre de la vidéo. Mais il s'appelle Olivier Manon 001. Donc, j'ai tapé ça. J'étais sur Facebook. Il y avait bien un Olivier Manon qui était dans l'armée. Donc, j'ai vu 4-5 photos de lui dans l'armée. Mais ces photos-là, je ne les ai pas trouvées sur... J'ai juste trouvé une photo où il était en lunettes et tout sur son profil d'Instagram qui était sur son Facebook et avec la photo où il y avait les deux enfants. Il m'a dit que ce sont des jumelles. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai posé la question, comment s'appellent tes filles? Il m'a dit Anaïs et Laetitia et Jessica. Et moi, il m'avait déjà dit, il y a 15 jours, les noms des enfants. Et donc, 15 jours après, je leur reposais la question. Ça faisait presque un mois qu'on discutait ensemble. Je leur reposais la question, en fait, s'appelle comment tes jumelles? Mais il m'a dit, je te l'ai déjà dit et tout. J'ai dit, mais ok, mais si tu le sais, tu me le dis, les noms des enfants, on le dit automatiquement, hein, on ne se trompe pas, quoi. Donc voilà, donc du coup, je lui dis, dis-moi s'il te plaît. Il m'a dit, mes filles s'appellent... attends, il faut que je te laisse 2 secondes parce que là, j'ai des supérieurs. Mes supérieurs sont là devant moi. J'ai dit, ah, ok, dans ce cas-là, vas-y, je te laisse. Donc, du coup, je l'ai laissé. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai laissé, il m'a répondu 15 minutes après. Ah, tout de suite, il a mis le nom. Ah, elle s'appelle tant. Et il continue toujours à faire autant de fautes. Alors, ce que je faisais, je rectifiais ses fautes derrière. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, mais tu fais trop de fautes. Comment ça se fait? Il dit, oui, mais moi, je suis rentrée dans l'armée assez jeune et je n'ai pas été loin dans les études, c'est pour ça. Mais il faut que tu arrêtes de poser des questions stupides. Du coup, j'ai dit, d'accord, ok. Ok, bah, excuse-moi, alors, dans ce cas-là. Excusez-moi, j'ai eu un tout petit bug, désolée les amis. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai dit ok, très bien, je laisse tomber. Donc j'ai laissé tomber, je n'ai plus parlé de ça. Le lendemain, et il m'a encore envoyé ces messages hein, de poèmes, bonne nuit, de ci, de ça. Ok. Et le lendemain matin, il m'a envoyé un message, mais qui ne m'était pas destiné en fait. Il me dit, ah toi comment vas-tu? La dernière fois c'était pas mal, on avait bien discuté. Après j'ai dit, mais salut, est-ce que tu t'adresses à moi? Il était presque 9 h du matin. Il m'a dit, ah excuse-moi, je me suis trompée. J'ai dit, bah tu t'es trompée, tu sais à qui tu parles à moi en fait. Moi ta chérie. Il m'a dit,
Ah, pardon, ma chérie, je suis vraiment désolée. Excuse-moi, je me suis trompée, je suis désolée. Alors, je ne dis pas les fautes. Et donc, du coup, bah, j'ai dit, ok. Bon, bah, je te laisse, continue de discuter. Il m'a dit, ok, on s'appelle plus tard le soir. J'ai dit, mais au fait, tu ne travailles pas. Tu m'as dit, tu es dans l'armée, mais tu es tout le temps connecté, tu ne travailles pas. Il me dit, bah, si, mais je suis en pause. J'ai dit, mais attends, il est 10 heures, tu es en pause. Il dit, oui, parce que nous, on travaille deux fois la nuit et tout. J'ai dit, d'accord, ok, bah, il avait répondu à tout, le mec, hein. Donc, du coup, ce qui s'est passé, j'ai rien dit. J'ai dit, bon, on va se parler le soir. Donc, le soir, je lui ai dit, est-ce que je peux vraiment t'appeler? Il m'a dit, mais on ne peut pas s'appeler. J'ai dit, si, moi, je vais t'appeler. Parce que il y a certaines discussions, quand je te posais des questions sur ton projet, qu'est-ce que tu veux faire, ton ambition et tout, tu as un peu vite fait zapper, tu m'as pas répondu. Il dit, mais je peux te le dire. J'ai dit, bah dis-moi, qu'est-ce que tu m'as dit, tu voulais être commandant, mais commandant c'est quoi? Et est-ce que tu peux m'expliquer au niveau de la hiérarchie dans l'armée? Il savait pas. Mais pourquoi tu veux savoir? J'ai dit, mais je vais savoir parce que je connais des militaires, des gens qui étaient dans l'armée et tout, donc je vais savoir. Il dit, mais moi je veux être commandant, comme mes supérieurs. J'ai dit, mais tes supérieurs, c'est quoi le grade? Mais c'est des supérieurs, c'est des commandants, nous, on est des légionnaires. J'ai dit, mais ça veut dire que tu es dans l'armée. Tu m'as dit que tu es dans l'armée depuis, parce que je lui ai posé plein de questions. Depuis quand, depuis quand? Donc ça fait en tout 16 ans qu'il est dans l'armée. Tu es dans l'armée depuis 16 ans, tu ne connais pas les grades et tout ça. Donc du coup, j'ai dit, maintenant, moi j'ai envie de savoir, parce que moi j'ai une amie qui est caporale et tout, qui était ça c'est ce que c'est véridique, qui était en Afghanistan et tout ça. Donc il dit, ah oui, mais il est resté longtemps et il faisait quoi? J'ai dit, mais non, mais j'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est, ce qu'il faisait. Moi je te pose des questions sur toi, donc dis-moi. Il me dit, ben, après, 10 minutes après, hein, donc il est parti se renseigner sur Internet, il m'a fait les listes, voilà. Ok, d'accord, bon, moi j'ai vérifié. Du coup, je lui ai dit, mais en fait, ton profil Facebook, tu as un profil Facebook, j'ai été dessus. Pourquoi il n'y a rien comme quoi tu es au Mali, tu n'envoies même pas de photos pour que tes parents puissent voir, te voir. Donc, voilà, je lui ai posé la question. Donc, je lui disais, au fait, pourquoi alors c'est ton profil Facebook, en fait, que tu ne mets pas, comment dire, que tu ne mets pas des photos, etc. Pour que ta famille puisse te voir et que tes filles aussi puissent te voir. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, mais Facebook, moi, je l'ai juste fait comme ça, mais j'y vais pas. Je fais rien du tout dessus, donc je m'en fous un peu. Alors, pour préciser, quand j'ai été faire ma petite enquête avec son nom sur Facebook, il y avait beaucoup de Olivier Manon sur Facebook. Avec pas grand-chose. Il y en a même qui n'avaient même pas de photo de profil, c'est juste le bonhomme, il n'y avait rien. Et c'était tous des Olivier Manon. Il y avait même un vieux Africain qui s'appelait Olivier Manon, voilà, qui avait ce profil-là. Il n'y avait pas grand-chose. Et il y avait quand même un profil de Olivier Manon où il y avait toutes ces photos. Il y avait en tout 5 photos. De quand il était sous la Tour Eiffel, à la Tour Eiffel, qu'elle était en militaire et qu'elle avait ses 2 enfants. Et il y en avait une autre avec les lunettes. Voilà, c'est les mêmes photos qu'il a pris, qu'il a mis sur son profil Instagram. Donc voilà, il m'a dit ça. J'ai dit, bon, allez, écoute, bref, voilà, tu ne veux pas y aller, enfin, bref. De toute façon, j'avais déjà démasqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ça s'est passé comme ça, il ne voulait plus répondre. Alors, je lui ai dit, bah, écoute, si tu ne veux pas répondre, de toute façon, moi, personnellement, je ne vais plus te parler, vu qu'à chaque fois, c'est le mec supérieur, mes supérieurs. Moi, je veux que tu m'appelles, ou sinon, moi, je t'appelle, parce que, admettons, si je vais t'envoyer de l'argent, tu veux que je fasse comment pour t'envoyer de l'argent? Il dit, oui, bah, si tu veux m'envoyer de l'argent, comme je t'ai dit, je verrai avec mon supérieur. J'ai dit, oui, ok, tu verras avec ton supérieur, mais moi, je vais t'envoyer de l'argent. Donc, il faut qu'on se parle. Alors là, c'était bon, je l'avais eu, parce que quand je lui ai dit, je vais t'envoyer de l'argent, tout de suite, il s'est dit, bon, c'est bon, pendant au moins presque un mois, j'ai ramé, là, elle veut au moins m'emmener l'argent. Donc, du coup, il dit, ben, je peux t'appeler demain. J'ai dit, mais pourquoi tu m'appelles pas maintenant? Parce que moi, demain, tu m'appelles maintenant. Il dit, je suis à la caserne. J'ai dit, bah, écoute, c'est ce qu'on va faire. Dans l'après-midi, on s'appelle. Voilà. J'ai dit, tu m'appelles dans 1 heure et demie à peu près. Il dit, oui, d'accord, je t'appelle. Parce que comme c'est décalé d'une heure, ici, la France, c'est au Mali. Donc, ça aurait fait 15 heures, heure malienne. Ici, c'était 16 heures, 16h30. Donc, du coup, ok, on s'est appelé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a appelé. Il a fait premier appel. J'ai décroché.
J'ai dit, ah, bonjour, comment vas-tu? Ça me fait trop plaisir et tout de te parler. Personne ne répond, je vois le truc tout noir. Bon, bah d'accord. Du coup, j'ai raccroché et moi, j'ai rappelé derrière et lui, il a décroché. Et je dis, ça va? Tu vas bien? Il m'a dit, oui, oui, oui. Il me disait que oui. J'ai dit, mais tu parles ou tu parles pas? Faut parler. Oui, oui. J'ai dit, bah, écoute, si tu ne veux pas parler, moi, je raccroche parce que... Mais je t'entends mal, c'est la mauvaise connexion. Déjà, l'accent était un peu bizarre. Parce que déjà, quand on discutait tous les deux, déjà, il avait des expressions africaines. Et moi, je reconnaissais. Donc, j'ai dit, mais tu es devenu africain? Oui, il m'a dit, oui, ça fait longtemps que je suis au Mali. Donc, avec les collègues, du coup, ben, on prend certaines habitudes. Bon, bah, ça peut être vrai, hein. Donc, du coup, ok. Mais là, on se parlait, il disait, oui, j'ai dit, mais tu me parles, tu fais quoi aujourd'hui? Tu as fait quoi ta journée? Tu m'avais dit que tu avais fait l'entraînement. Écoutez bien. Oui, moi, je t'ai dit que j'ai fait l'entraînement. Donc, l'entraînement, là, je l'ai fait ce matin. C'était dur, c'était dur. Et ce qui s'est passé aussi, c'était comme c'était tellement difficile. Moi, je suis rentrée, j'étais très fatiguée. Je suis partie me coucher. Donc, après, je t'ai appelé. Après, je discute avec toi. L'accent, c'était l'accent africain. J'ai dit, mais je comprends pas, c'est quoi ton accent? C'est toi ou c'est qui? C'est Olivier? C'est qui? Il dit, attends. Après, ça coupe. Après, je prends quelqu'un, je pense que c'est une autre personne. J'entends l'accent un peu sénégalais. Donc, oui, bonjour. En plus, il est bête déjà. Il me redit bonjour. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris le téléphone. Alors que lui, le chanteur du palais n'a pas besoin de me redire bonjour. Hein. Enfin, bref, voilà. Du coup, ça m'a fait tilt. Oui, bonjour. Oui, je suis à la caserne. Donc après, je vais quand même me laver, me reposer. Et puis si tu veux, on s'appelle ce soir. Comme ça, j'aurai le temps de voir avec mon chef, c'est pour l'argent. Il a dit, je t'envoie l'argent. Donc demain, c'est sûr, je t'envoie l'argent. Donc tu m'avais dit 10 000 euros. Donc demain, je te les envoie. Oui, d'accord. C'est très très bien. Tu es vraiment une très bonne femme. Je dis, allez, au revoir, je vais te laisser. Par contre, tu sais quoi? Tu es un gros voleur. Et que je ne veux plus du tout que tu m'envoies un message. Tu es un menteur, tu es un voleur, tu n'es pas ce Olivier Manon dont tu m'as parlé. Les photos, ce n'est même pas toi. Tu es un Africain, d'accord? Et tu es sûrement un Malien. Donc arrête de dire n'importe quoi. Tu es un voleur, tu es un escroc. Et ben moi, tu ne vas pas m'escroquer, ok? Et du coup, il dit, bon, salut ma chérie, demain, on se parle demain. Il faut comme s'il n'entendait pas. Du coup, moi, je dis, ok, bah, quand il a raccroché, moi, j'ai raccroché, bah, j'ai envoyé un message. J'ai dit, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de toi. Tu ne m'envoies plus aucun message. Et tes poèmes d'amour, tes bêtises de poèmes d'amour, tu me les envoies plus sur mon téléphone. D'accord? Mais ma chérie, pourquoi tu fais des choses comme ça? C'est moi, tu m'as traité pour un menteur. Ça me décourage. J'ai dit, oui, bah, ça peut te décourager, mais c'est bon, c'est terminé, tu ne me parles plus. C'est terminé, moi, je ne voulais plus qu'il me parle. Et donc, le lendemain, le matin, un coucou tout le temps à 8h05. Tous les coucous du matin, c'était 8h05. 8h05, il y en avait deux où c'était 8h pile. Les autres, c'était 8h05 tout le temps. Comme si c'était préparé à l'avance, je ne sais pas. Donc, du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Et moi, j'ai dit, bah, tu m'appelles plus, je ne veux plus de messages de ta part. Le soir, il m'a dit, tu vas bien? J'ai dit, oui, je vais bien, mais c'est la dernière fois que je te réponds que je vais bien. Parce que là, je te bloque et je ne vais plus entendre parler de toi. Et du coup, je ne l'ai pas bloqué et j'ai quand même continué de vérifier ce qu'il faisait. Il était tous les jours connecté. À partir du moment où je lui ai dit que c'était terminé, il s'est dit, bon, elle, ma proie, je l'ai perdue, elle m'a chopé. Donc, c'est terminé. Il faut d'abord que j'en trouve une autre proie. Parce que en fait, les heures où il me disait qu'il travaillait, moi, je ne le voyais pas connecté. Et dès qu'il disait qu'il est en pause, là, je le voyais connecté. Donc, il a bien préparé son truc. Donc, ce qui s'est passé, bah, je dis, bah, ok, bah, de toute façon, il est tout le temps connecté. Il est en train d'arnaquer d'autres gens. Ce que je vais faire, je fais une story time et puis je vais essayer d'en parler, voilà, sur ma chaîne. Donc, c'est ce que j'ai fait, les amis, pour vous en parler parce qu'il y a des voleurs. Ne faites pas confiance aux gens sur Internet. J'ai déjà fait des vidéos sur Internet, les réseaux sociaux, les adolescents qui parlent un peu à tout le monde. Internet, c'est du mensonge. Il y a trop de menteurs. C'est trop facile de mentir sur Internet. Il faut avoir de la jugeote. Il ne faut pas se laisser aller. Je peux comprendre les personnes qui se font avoir, qui se font arnaquer, escroquer. Je le comprends parce que quand tu es dans une détresse sentimentale, c'est difficile. Mais je peux vous dire que ça m'a fait mal. 10 jours après, quand j'ai su que c'était un menteur, ça m'a fait trop mal, quoi. Quand j'ai vu les photos, j'ai dit, mais le mec, Mais je me suis dit, mais franchement, la femme qui est dans une détresse comme ça, et je dis pas pour les hommes à qui on met des photos alléchantes de femmes, quoi, alors que c'est vraiment pas ça.
Donc, du coup, franchement, les amis, faut vraiment faire attention avec qui on parle sur Internet. Faut pas croire à tout ce qu'on dit sur Internet, comme je le dis et je le répète. Voilà, les amis. Donc, cet imbécile d'escroc, voilà, je l'ai démasqué. C'est Olivier Manon, tout collé, 001 sur Instagram. Si vous avez un mec comme ça qui vous parle, c'est pas Olivier Manon. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ce militaire. J'espère qu'il n'est sûrement pas mort en guerre ou je ne sais pas en mission, mais en tout cas, ses profils sont volés. Alors, s'il tombe sur comment dire, s'il tombe sur ma vidéo, je ne sais pas comment il pourra faire pour récupérer, mais ils lui ont volé toutes ses photos. Voilà. Alors les amis, merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo et je vous remercie. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Hein, et voilà, si vous savez vous êtes déjà arrivé ou pas. Donc voilà, moi c'était la première fois, j'étais choquée et je me suis dit mais c'est pas possible quoi, me faire arnaquer. Bon, c'est pas arrivé hein, parce que j'ai démasqué le mec. Donc voilà, merci beaucoup les amis et ne vous laissez pas avoir par les escrocs de l'amour. L'amour ça vient, on prend, quand il n'y a pas, tant pis. Voilà les amis. Au revoir les amis, à très vite pour une prochaine vidéo.